moment très difficile. J'ai resté 1 mois et demi couché, sans pouvoir aller à la réunion, et d'y aller au culte. L'église, elle est à côté du terrain, elle est dans le terrain à côté, mais c'était impossible pour moi. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas aller à la réunion, pas aller au culte. Pourquoi Dieu permet certaines souffrances. Je me rappelle d'un soir où j'ai prié, j'ai dit Seigneur, touche mon corps. Tu sais très bien que si tu touches mon corps, Seigneur, c'est pas pour aller chiner, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Je voulais que Dieu me redonne ma santé pour pouvoir porter la parole de Dieu. Et pendant 1 mois et demi, j'ai compris après qu'un chrétien il perd jamais. Amen. Il est toujours gagnant. Amen. Et puis je le dis parce que voilà, je l'ai sur mon cœur. Je ne comprenais pas tout. Bon, je n'étais pas en révolte contre Dieu, mais c'est une incompréhension. Lorsqu'on est pendant 1 mois et demi alité, et puis qu'on ne peut plus faire l'œuvre de Dieu, c'était mon grand tracas, bon, c'était pas autre chose. Et puis elle est venue à côté de moi, le soir, elle me dit je peux te parler? Ben, je dis oui, tu peux me parler. Elle dit vraiment le temps que tu vis là, tu l'utilises mal. Elle dit je te le dis parce que moi je suis dans le camping avec toi. Tu te sers très mal du temps que tu es en train de vivre. Je dis ah bon? Elle dit oui, elle dit de toute façon tu es là quand même. Bon, on va dire tu ne pourras pas bouger, tu ne pourras pas faire ce que tu vas faire. Utilise ce temps-là pour te plonger davantage dans la lecture, dans la prière, cherche Dieu. Elle dit c'est bon, j'ai fini de parler. Et devant la vérité, frères et sœurs, on se plie, la vérité, elle a toujours raison. Et puis j'ai compris que c'était une leçon. Vous savez, dans les temps où Dieu nous met de côté, c'est pour nous ramener parfois à l'essentiel. Parce que la vie, elle nous fait oublier l'essentiel. La course de la vie nous fait oublier l'essentiel. Alors ce matin, je vais vous prêcher un message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est le roi David. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a eu ses misères, il a eu ses hauts et ses bas. Il a connu le péché, David. Il est même tombé très bas, David. Il a été l'organisateur d'un meurtre pour pouvoir couvrir son adultère. Voilà, je dis les mots. Hier, on avait une prédication avec le frère Stéphane, et il disait, il y a des mots qu'on ne veut pas dire dans les églises. Oui, mais quand ça arrive, on parle après. Il vaut mieux parler un petit peu avant. Et puis comme ça, c'est aussi de la prévention. On a honte de dire les choses, mais c'est écrit dans la Bible, le livre le plus saint, et puis on va se priver de parler. Et puis il a eu un parcours des hauts, des bas, le péché, il a organisé le meurtre d'un homme, c'était une catastrophe sa vie. Mais là il arrive sur la fin de sa vie, David. L'homme selon le cœur de Dieu arrive sur la fin de sa vie. Et la Bible elle dit qu'il est dans un lit, il n'arrive pas à se réchauffer. Il est aux portes de l'éternité, il sait qu'il va partir. Il le sait qu'il va quitter cette terre. Et puis il a un fils, vous le connaissez, il s'appelle Salomon. Et dans les derniers moments de notre vie, on veut parler à nos proches, on veut pouvoir leur transmettre quelques recommandations. Et puis David, quand il fait venir son fils, il ne va pas lui dire, mon fils, je suis le roi d'Israël, fais bien attention à la couronne, hein. Fais attention au trésor, fais attention au palais, fais attention à tes ennemis, fais attention à l'armée, fais attention au trône de la royauté. Il n'y a pas dit ça, David. Il a appelé son fils, puis il a dit le mot que je vais vous lire ce matin. 1 Chronique 28 au verset 9, il a dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Parce qu'il voulait lui faire comprendre que la couronne, elle va passer. Le trône, il va disparaître. L'armée, elle va s'en aller. Le palais, on va le quitter. Les affaires, on les quittera. Mais Dieu, il restera. Amen. Amen. Il faut comprendre ce matin que notre plus grand bien, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas d'autre bien que Dieu. Tout ce que vous possédez, c'est passager. Mais Dieu demeure éternellement. Amen. Il dit, mon fils, voilà, j'ai pas toujours été à la hauteur, tu connais mon parcours, mais connais le Dieu que j'ai connu. Quelle beauté, quelle belle recommandation. Quand un père arrive à transmettre cette vie-là à ses fils, quelle beauté. Peu importe pour ce qui restera, peu importe pour l'héritage, mon fils,
Peu importe pour la renommée, la priorité aujourd'hui, regarde, je suis aux portes de la mort. Le seul souci que j'ai pour toi, c'est qu'il faut que tu connaisses le Dieu que j'ai connu. Un Dieu de pardon, un Dieu de renouvellement, un Dieu qui efface les transgressions, un Dieu qui recommence, un Dieu ce matin qui est capable de mettre le compteur de ta vie à zéro. C'est ce Dieu-là qu'il faut connaître. Et puis dans la discussion, il va lui dire un mot, il va dire mon fils, parce qu'il avait cette intimité avec Dieu, le roi David. Il savait comment le trouver, il savait comment s'approcher de lui. Il dit mon fils, je le connais, je connais son caractère. C'est Dieu, je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait plein d'erreurs, mais je vais te donner un conseil. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Amen. Parce qu'avant de connaître quelque chose, il faut le chercher, mes frères et sœurs. On ne peut pas connaître les choses de Dieu sans les chercher, sans poursuivre les valeurs de Dieu, sans poursuivre le spirituel. Il dit, écoute, il va falloir que tu attelles toute ta vie, toute ta force, toute ta détermination à connaître le Dieu que j'ai connu. Mais tu vas commencer par faire une chose. Il va falloir le chercher. Et ce matin, on est là au culte. On n'est pas là pour taper sur l'église. J'étais béni dans mon cœur et je me rappelais d'un mot que mon oncle me disait, Georges de Lure. Il disait, mon neveu, tu verras des fois, il y a des choses qui t'énerveront dans le peuple chrétien. Il y a des choses qui vont te déranger terrible. Et ton caractère d'homme, il va être touché. Parce que tu respectes Dieu, t'aimes Dieu, mais quand tu verras que ça va mal, tu seras saisi parfois de rétablir la vérité, mais fais bien attention comment tu vas la rétablir, la vérité. Et il dit, mon neveu, n'oublie jamais que l'église de Jésus-Christ, c'est la fiancée Jésus-Christ. Et bientôt, il va se marier avec elle. Parle doucement quand tu parles à l'église. Et ce matin, je ne suis pas là pour vous faire du mal, je suis là pour qu'ensemble, on fasse un pas vers lui. Qui c'est qui veut faire un pas vers lui? Amen. Je voudrais m'engager ce matin. Je voudrais vraiment pas que ce soit avec des mots, frères et sœurs. Je voudrais vraiment pas que ce soit un culte de plus. Mais quelle beauté, on descend de l'escalier là, et puis on sort de nos cœurs. Ils ont fait un pas vers lui, quelle beauté, Seigneur. Alors je vais vous prêcher mon message. Il faut venir ici, frères et sœurs, pour trouver Dieu. Le jour où on vient à l'église et que nos cœurs ne tremblent plus, ne sont plus touchés, le jour où on vient à l'église, où on n'a pas pleuré sur la parole ou sur notre vie, eh bien, le lieu-là va devenir une cathédrale, une église. On va devenir des religieux si on vient sans chercher Dieu, sans trouver Dieu. Il faut venir dans la maison de Dieu avec une recherche. J'ai besoin de Dieu, moi, ce matin. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. On a plein de besoins, on passe plein de misère aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ma priorité, je veux m'approcher de Dieu prioritairement pour mon âme à moi. Mon âme a soif de Dieu. Je suis un prédicateur et mon âme a soif de Dieu. J'ai besoin de chercher Dieu pour ma vie spirituelle, pour mon ministère, pour mes enfants, pour ma famille. J'ai besoin de Dieu ce matin. J'ai besoin que mon cœur, que mon âme fasse un pas vers Dieu pour qu'il fasse un pas vers moi. J'ai besoin de la divinité ce matin. On devient religieux, frères et sœurs. On devient habitué, la journée du dimanche devient une journée de famille aujourd'hui. On sait qu'il y a le repas après, on sait qu'un tel il peut manger que le jour-là. Mais oui, la vie nous a pris tellement de place. La semaine c'est le travail, la semaine c'est les affaires de la vie. Et puis là le dimanche, on ne peut pas les travailler, on va mettre la famille à l'honneur. Le dimanche c'est à Dieu, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu ton dimanche. Le culte c'est pas pour toi ce matin, c'est pour Dieu. Il faut venir apporter un culte à Dieu ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors la parole de Dieu m'encourage. Écoutez, Proverbe 8, au verset 17. C'est Dieu qui parle, il dit, ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Ça veut dire que je ne peux pas me décourager dans ma recherche. Je sais une chose, c'est que Dieu ne joue pas à cache-cache avec les chrétiens. Écoutez, ceux qui veulent vraiment vivre une vie de Dieu abondante, arrosée par l'Esprit, eh bien j'aimerais vous dire que c'est pas le parcours du combattant. C'est pas un Dieu qui va jouer à cache-cache avec vous aux énigmes. Écoutez, il vous suffit de demander à Dieu d'avoir un cœur docile et un cœur qui veut de Dieu. Il faut que le chrétien ait un cœur qui veut de Dieu. Mais Seigneur, c'est particulier. Mais non, c'est comme ça aujourd'hui. Il faut pratiquement évangéliser les chrétiens. Il faut prêcher le dépouillement. Mais écoutez, normalement, la Bible, elle dit ça. Écoutez, je prends le temps, j'ai fait. Hein. On a fait des réunions un jour chez du monde. Écoutez, c'était dans la Bresse.
une maison qui était au milieu de la campagne. Ces gens-là ne connaissaient pas l'évangile, ni la mission, ni les pasteurs, ils ne connaissaient rien. C'était une famille de manouches qui vivait dans une maison. Un jour, un homme, il a vu qu'il y avait un camping à côté de la maison, puis il a dit, voilà les frères, vous avez une église à 15 km, essayez d'aller voir le monde là. Et puis on a été vers ce monde-là, ignorant de tout. Ils ne savaient rien, les gens-là. Quand on est rentré, il y avait le père, la mère, les enfants. Personne n'avait le permis dans cette maison. C'était des gens très diminués au niveau finance. Et puis il y avait toute une famille. Et puis on est arrivé, puis la grâce de Dieu est rentrée dans cette maison par une réunion très simple. Écoutez, c'est pas compliqué les choses de Dieu. J'étais avec mon ancien Rudy. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu. Les gens avaient demandé qu'on vienne les voir, et nous on a dit on va faire une réunion. Et quand on est arrivé dans la réunion, devant ces gens qui étaient très simples, Rudy il a dit les frères, on rappellerait toujours, parce qu'on avait nos Bibles, nous. Vous voyez, on a les Bibles, on a les concordances, on a les dictionnaires, on a tout aujourd'hui. On a des ordinateurs, hein, on est des hommes de science. Et puis quand on a descendu de l'auto, devant le peuple qui était là, devant le monde qui était dans la maison, je me rappelle, Rudy, il a dit, posez vos Bibles. C'est bizarre. Il nous demande de poser la parole de Dieu. Il dit non, il dit, s'ils voient des hommes arriver avec des livres, ils vont dire, c'est de la connaissance, on est diminués, nous. Ça va nous fermer des portes. Imaginez-vous l'intelligence qu'il faut avoir pour évangéliser. Il a dit, on va parler comme ça du Seigneur, très simplement. Et puis on est rentré dans la maison, on a dit, on va faire une réunion. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une réunion. Ils ne savaient pas qu'il fallait s'asseoir, qu'il fallait des chaises. Alors ils étaient là, toute la famille, là, je me rappellerai toujours. Et puis Rudy, il a pris la parole, et derrière Rudy, il y avait la porte d'entrée de la maison. Et il a dit ces mots-là. Il a dit, voilà, Baalo. L'homme, il s'appelait Baalo. L'homme, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a Jésus à la porte de ta maison, il frappe, il voudrait rentrer. C'est simple. Je m'en rappellerai toujours. L'homme, il dit, il est là, il frappe, oui. Je t'en supplie, il dit, rouvre-y la porte, laisse-le pas dehors. Oui, mais écoutez, on a besoin de retrouver ces moments-là, frères et sœurs. Et puis Rudy, il a joué le jeu, lui. Il a pris la porte et il l'a ouvert. Mais quand il l'a ouvert, on aurait cru voir le Seigneur rentrer dans la maison. Parce que ces gens-là qui n'avaient aucune instruction biblique, qui ne savaient rien du tout, ils ont commencé à être baptisés du Saint-Esprit, l'un après les autres, comme ça là. C'était particulier, ça. Et puis alors, on les a laissés comme ça. On a dit quelques mots de la parole de Dieu, on est parti. Et puis on a dit, on viendra vous voir dans 2 jours. Parce qu'on voulait pas non plus se jeter sur eux. On avait peur de faire l'œuvre de Dieu avec maladresse. On est maladroits, on est des hommes. Et puis 3 jours après, on est arrivé, quelle beauté, Seigneur. Et quand on est arrivé, je me rappelle de la femme. Elle dit, je suis content que vous êtes revenu, j'ai plein de questions à vous poser. Ah ben vas-y, pose tes questions. Ben, elle dit, voilà, elle dit, moi. Elle dit, avant-hier matin, je me suis réveillé, elle dit, et je me suis mis au bord de mon lit. Et puis elle dit, quand je me suis mis au bord de mon lit, que j'ai voulu prier, j'ai voulu parler à Dieu comme vous le faites. Non, elle ne savait pas du tout, elle. Eh bien, elle dit, dans mon cœur, une voix me disait, mets quelque chose sur ta tête. Alors elle dit, j'ai pris une serviette, je l'ai mis sur ma tête. Ça veut dire quoi, ça? Alors c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis elle dit, après, il y a eu le moment où il a fallu que je me lève pour m'habiller. Et elle dit, il y a 45 ans que je me mets des pantalons, moi, j'ai jamais mis de jupe. Personne ne l'avait enseigné. Elle dit, il a fallu que j'emprunte une jupe à ma fille pour m'habiller. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que l'onction qu'on a reçue de lui nous enseigne toutes choses. Et on en a marre de faire la morale à nos chrétiens et d'expliquer des choses aux chrétiens. Notre rôle à nous, c'est de vous dire d'aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Et quand vous l'aimerez, tout sera facile pour vous, mes frères et sœurs. Ça sera facile. Le vêtement va changer. Le langage va changer. Le comportement va changer. Les envies vont changer. Les projets vont changer. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a été endoctriné. Les pasteurs lui ont mis une tête comme ça. Non! Dieu a rempli son cœur. Il a compris les valeurs de Dieu. Il faut comprendre les valeurs de Dieu. Alors il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Par contre, écoutez, les choses de Dieu sont à Dieu. Et c'est lui qui posera les conditions. On aura beau discuter, moi j'ai vu ceci, moi j'ai fait cela. On reste attaché à la parole de Dieu. Et puis, le livre du prophète Jérémie, il dit ça, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, quel encouragement. Mais à mes conditions à moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est pas une approche du corps que Dieu veut. C'est une approche du cœur. Écoutez, je le cite souvent dans mes prédications. Et puis si un jour le monsieur est tombe sur les prédications enregistrées, je me fais tuer. Mais j'ai un voisin à Lyon, moi c'est un curé. Et c'est mon copain. Particulier, je vais vous dire.
Il y a encore 8 jours, j'étais dans le terrain vers moi, il m'a rongé pour venir boire le café. J'avais pas le temps, on était dans les deuils, tout ça. Il dit, faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Et puis j'y vais. Et quand j'y vais, il dit, John, faut que je te pose une question. Il dit, ton église, elle me tracasse. Je dis, pourquoi? Il dit, le dimanche, quand je vais faire l'office là-bas, à l'église, je passe devant ton église. Il dit, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de monde? Comment se fait-il que nous, ça se vide et que vous, ça se remplit? Il est plus fidèle que moi, le monsieur. Il fait plus de choses que moi avec son corps. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Je n'ai jamais vu aussi fidèle dans tout. Il fait le catéchisme. Il fait tout. Ses journées sont remplies par un ministère qui est à côté de la parole de Dieu. Imaginez-vous un petit peu. Il en fait plus que moi, mais pourtant il n'y a pas Dieu dans son affaire. Dieu n'y est pas. Moi, je fais beaucoup moins et j'ai beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont présents de corps. Il veut des cœurs. Dieu veut ton cœur plus que tout ce matin. Mais t'es fou, Gershom, ça fait 20 ans que je suis chrétien, je veux donner mon cœur. Non, Dieu veut toute ta vie ce matin. Amen. Dieu veut tout, mes frères et sœurs. Pardonnez-moi, mais Dieu voudra tout. Amen. Comprend pas le monsieur? Ben oui, mais il comprend pas qu'il faut Dieu. La priorité, c'est Dieu. Jacques, il nous dit ça, lui. Il dit, écoutez, je le connais. Je le fais parler un petit peu à Jacques. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est un texte qui est simple. Mais écoutez, si vous essayez de l'imaginer, ce verset-là, ça veut dire ça, regardez. Aujourd'hui, je suis là, moi, et mon cœur désire faire un pas vers Dieu. Quelle beauté. Et je fais ce pas. Par la foi, je fais ce pas. Le texte, tu peux t'appuyer sur un texte de la parole de Dieu. Et tu peux construire ta vie sur un texte de la parole de Dieu. Eh bien, le texte, il dit, t'as fait un pas ce matin dans le culte, Gershom. Écoute bien ce que je t'explique. Le ciel, Dieu, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, ils sont en train de faire un pas vers toi. Si tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Il veut un contact, le Seigneur. Il veut des chrétiens de proximité. Amen. Il ne veut pas des religieux. Il ne veut pas des chrétiens qui sont fidèles dans tous les réunions, mais que rien ne change. Il n'y a jamais d'expérience. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il veut pas la religiosité. Il veut le contact avec son chrétien, avec sa chrétienne. Il veut que son serviteur, il prêche l'onction. Il ne veut pas des hommes mécaniques, le Seigneur. Il ne veut pas des ordinateurs, le Seigneur. Écoutez, il y a l'école biblique en ce moment, il y a 300 hommes qui sont en train d'apprendre la parole de Dieu. Et je sais que Michel, à un moment donné, il fait un cours. Et vous savez ce qu'il dit dans le cours? Il dit, les garçons, vous cherchez à bien prêcher. Vous allez sur ordinateur chercher vos notes et vos pensées. Vous cherchez des mots dans le téléphone pour bien prêcher. Eh bien, il dit, moi, je suis là pour vous faire gagner du temps. Dieu ne voit pas les appareils. Il voit les hommes. Alléluia. On n'a jamais eu tout ça, nous. La technologie-là, là. Il le sait, j'ai fait. Vous savez ce que j'ai? Moi, ça a fait 20 ans, le 5, que je prêche la parole de Dieu. Le 5 février, ça a fait 20 ans. C'était l'anniversaire de mes 20 ans de ministère. J'ai ma Bible, ma concordance. Et j'ai mon cœur qui supplie Dieu de me donner des messages. Amen. Vous savez ce qu'a dit la parole de Dieu? Garde-toi de dire « je sais ». Dès qu'un homme il dit « je sais », il est foutu. On ne sait pas prêcher. On ne la maîtrise pas, la prédication. Mais t'es fou, qu'est-ce que... Non, devant Dieu que c'est vrai. Devant le Seigneur qui est témoin. On ne comprend pas le miracle de la prédication. On ne maîtrise pas ces choses-là. C'est réellement Dieu qui parle. Amen. Lorsqu'un serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu. Essayez de saisir le mot de Dieu ce matin. Amen. Écoutez, je continue tout doucement, tranquillement. J'ai un petit peu mal, mais ça va. L'enseignement pour s'approcher de Dieu, parce que moi je veux faire les choses bibliquement. Vous savez qu'il y a des gens qui font des choses, écoutez, il y a des gens qui font des prières. Je ne veux pas vous décourager, mais je suis là pour vous dire la vérité. Ils ne seront jamais exaucés. Mon Dieu, que tu parles mal. Ah non, je suis biblique. Et que vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Quand il n'y a pas l'enseignement. Écoutez, la première église, ils sont 3000 chrétiens. Hein? Les 3000 chrétiens, ils commencent à rentrer dans la vie de l'église. Acte 2. La Bible, elle dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Et moi, si je suis là, je ne fais pas des choses dans l'ordre. Jonathan,
Comment ça se fait qu'ils ont commencé par l'enseignement et ne sont pas orgueilleuses? Ils veulent la connaissance avant la fraction du pain, avant la communion fraternelle, avant la prière. Mais j'aurais pas commencé comme ça. Moi, j'aurais commencé par la prière. Oui, mais si tu n'as pas d'enseignement, tu ne sais pas prier. Moi, j'aurais commencé par la communion fraternelle. Oui, mais la communion fraternelle, il y a un enseignement qui concerne la communion fraternelle. Tout commencera par l'enseignement. Écoutez, j'ai connu une sœur qui a jeûné pendant 7 ans pour obtenir quelque chose, mais elle gardait secret sa demande. 7 ans de temps à la jeûner. Au bout de 7 ans, t'as reçu ce que tu voulais? Non, je n'ai pas reçu. Ben, dis-nous ce que c'est. Non, je ne le dis pas, c'est entre moi et Dieu. Ben, dis-nous ce que c'est. Non, je ne le dis pas, c'est entre moi et Dieu. Et puis un jour, elle a craqué au bout de 7 ans, qu'elle se privait et qu'elle jeûnait. Elle voulait le discernement des esprits. Papa. Quand il n'y a pas d'enseignement, mais oui, mais mes sœurs, quand il n'y a pas d'enseignement, elle aurait pu demander jusqu'au millénium, mais elle n'aurait jamais eu de sa vie. Comprenez bien une seconde. C'est réservé aux prédicateurs. Quand on lui a dit, c'était une clé pour elle. L'enseignement, c'est une clé pour toi. Écoutez, il y a des femmes qui jeûnent et qui prient. Pendant des années, il n'y a rien qui bouge. Rentrez dans la parole de Dieu, faites les choses bibliquement. Vous lisez Isaïe 58, vous savez ce qu'il dit? Tu veux jeûner? Oui. Détache les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire quoi? Si tu es méchant, tu ne seras pas exaucé. Devant Dieu que c'est vrai. Il dit, donne du pain à celui qui a faim, mets un manteau sur celui qui est découvert. Ah oui, parce que nous on jeûne, mais on dit à Dieu, j'ai passé 8 heures. T'as pas fait ce qu'il fallait en dehors. On veut chercher Dieu, mais on ne sait même pas comment faire. On tourne en rond, mes frères et sœurs. Écoutez, il y a une femme, elle a prié pendant des années. L'histoire, c'est les dentaires. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Des années de consécration pour que le mari se convertisse. Des années complètes. Et puis tout le monde le sait, vous savez, quand on prie pour le compagnon, il faut que l'église elle souffre avec toi. C'est comme ça maintenant. Allez, elle prie pour son homme, elle prie pour son mari. Puis d'un seul coup, un jour, le pasteur, c'est dentaire, il dit, elle n'obtient pas cette sœur-là, c'est quand même particulier. Et puis il l'appelle. Écoutez, il l'appelle, très simplement. Il dit, sœur, je vais vous poser 2 questions concernant la conversion de votre mari. Il est toujours pareil. Ah oui, frère, il ne veut pas venir à la réunion, il est dur, il est compliqué, d'accord. Frère, rigolez pas sur ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie ce que je vous dis. Frère, il ne veut pas venir à la réunion, il est compliqué, tout ça. Oui, d'accord. Je vais vous poser 2 questions, ça. Et on va faire le point ensemble. Parce que parfois, il faut faire le point. Quand ça ne bouge pas, il faut faire le point, mes frères et sœurs. Il dit, sœur, comment vous appelez votre mari? Et deuxième chose, qu'est-ce que votre mari mange? Vraiment 2 questions en dehors de la parole de Dieu, de la doctrine. Elle dit, mon mari, je l'appelle Jean-Pierre, parce qu'il s'appelle Jean-Pierre. D'accord. Première réponse, il note le pasteur. Et qu'est-ce qu'il mange, votre mari? Il mange ce que je lui donne. D'accord, ma soeur. Alors il dit, je peux vous donner un conseil, faites-le ou faites-le pas. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez l'appeler chéri. Tu ne l'appelleras plus Jean-Pierre, tu l'appelleras chéri. Et quand il sera au travail, tu l'appelleras pour savoir ce qu'il veut manger. Et elle était vexée, elle est sortie du bureau en colère, madame. Elle dit, il est fou le pasteur là, qu'est-ce qu'il vient mettre les choses de... Mon foyer, il mélange tout. Ah, quand on prend un conseil à cœur, le pasteur, on a vite fait de le critiquer. Mais au bout de quelques temps, elle a vu que ça ne marchait pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a appelé son mari. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Il a quitté le travail, le monsieur. Il est venu à la maison. Oui, mais elle l'a fait venir à la réunion. Il s'est converti après. Amen. Parfois, il y a un manque d'honneur et de sérieux dans vos vies, mes frères et sœurs. On veut tout, mais il y a notre part à nous à faire dans les choses de Dieu. Eh bien, écoutez, il faut trouver Dieu bibliquement ce matin. Vous voulez qu'on y va avec la Bible? Amen. Et l'enseignement pour trouver Dieu, il existe dans la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas prendre un livre à côté, moi. Il y en a, écoutez, vous rentrez chez eux, ils ont des bibliothèques. Écoutez, comment parler à Dieu, comment marcher avec Dieu, comment s'habiller avec Dieu, ils ont tous des livres. Il est là le livre. Amen. Quand tu lis ça, tu n'as plus besoin d'autre chose. Tu peux argumenter, tu peux lire un homme qui a fait des expériences, tu peux lire le Sadhu Sundar Singh, c'est le dépouillement, allez vas-y, lis des livres. Mais ta priorité, c'est la parole de Dieu. Eh bien, on va lire la parole de Dieu. Allez, comment que je fais pour m'approcher de Dieu ce matin? Ça fait 20 ans que je traîne, que je rame. Je ne suis pas plus spirituel que ça, mais je veux sortir du culte de Chambourcy ce matin. Je veux descendre les escaliers et que Dieu s'est approché de moi. Qui c'est qui veut ce matin? Levez la main. On n'est plus trop pour longtemps, parce que le mal, il arrive fort sur moi. Écoutez bien. L'enseignement pour s'approcher de Dieu, il existe dans un livre de la Bible.
Vous savez quel livre? L'Épître aux Hébreux. Alors pour vous, ça veut peut-être rien dire. Mais c'est la plus grande vexation du monde. On est dans le Nouveau Testament. Écoutez, il y a l'église de Corinthe qui est convertie, c'est des Grecs. Et les Corinthiens, eux, ils prient Poséidon. Ils prient le dieu du soleil, le dieu de la mer. Ils prient ces dieux-là, ils se convertissent. Il y a les Romains, ils prient Jupiter, ils prient Mars. Comprenez bien que si Dieu, dans son ciel, il veut dire à un peuple comment s'approcher de lui, il va aller vers eux, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il comprend l'ancien ce que je veux dire. Hein? On va apprendre aux inconvertis comment il faut s'approcher de Dieu. Non, Dieu il dit, moi j'ai besoin de dire aux Hébreux comment il faut qu'ils me trouvent. Il veut dire à des chrétiens comment il faut trouver Dieu. Il n'y a pas plus vexant que ça. Seigneur, dis-le aux nouveaux convertis là-bas. Dis-le aux Romains, dis-le aux Corinthiens, dis-le aux Grecs. Ils prient Apollon, Poséidon, la Diane d'Éphèse. Ils sont religieux à l'extrême. Mais non, écoutez, toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand Dieu a distribué le courrier dans les églises, il ne s'est pas trompé de lettre. Dieu ne se trompe pas, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que tu peux discuter pendant des années. C'est Dieu qui aura raison. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et il prend la lettre là. La lettre, comment s'approcher de moi, et il la donne aux Hébreux. La plus grande vexation du monde. Oh, j'ai écrit ici. Les Hébreux auraient pu dire, comment une lettre arrive chez nous pour nous expliquer comment s'approcher de Dieu. Mais il est fou, l'auteur aux Hébreux. Il ne sait pas qui qu'on est. Ah, parce qu'il y en a qui parlent comme ça. Il y en a, ils adorent parler de leur ancienneté. Je vous le dis devant Dieu. Il y en a, quand ils vous ont parlé du tapis devant l'estrade, ils vous ont parlé de tout. Vous croyez que le tapis, il est magique. Et il y en a, moi je disais, écoutez, on a grandi sur le tapis de la mission. Hein. Mais ça n'a rien à voir, mon frère. Rien à voir, parce que tu as un chrétien qui a 6 mois dans l'église, il a compris ce que toi, tu n'as pas compris en 45 ans. Donc, excuse-moi, c'est pas le tapis. Et c'est pas l'ancienneté ni les années. C'est toi et Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ton cœur et Dieu qui compte. Vous comprenez ça? Alors écoutez, ils auraient pu dire, il veut nous apprendre à nous à trouver Dieu, mais notre père à nous, c'est Abraham. Et c'est vrai, leur père, c'est Abraham. Aux Hébreux, c'est Abraham. Il était appelé l'ami de Dieu. Puis tu viens m'expliquer comment il faut trouver Dieu. Mais mon papou, son ami, c'était Dieu. Parce qu'il y en a qui vivent sous l'ancienneté de l'autre là-bas. Le grand-père était dans la mission, l'arrière-grand-père. Depuis qu'on est né, on a grandi là, nous. Mais là, vous avez l'exemple devant vous. Là. Il parle aux petits-enfants d'Abraham et il leur dit, je vais vous apprendre comment il faut s'approcher de moi. Amen. Mais mon papou, il était appelé l'ami de Dieu. Écoutez, ils auraient pu dire, mais Jacob, c'est lui qui a formé la nation. Il a combattu avec un ange qui lui a frappé à la hanche, il a combattu. Il veut nous apprendre à prier, lui. Il y en a plein qui parlent comme ça. Il y en a plein qui parlent comme ça. On est du réveil, on est des vieux chrétiens. Rien à voir avec les années de baptême. Rien à voir avec l'ancienneté, ça compte pas tout ça. C'est le cœur qui compte. Ils auraient pu dire, Moïse a reçu la loi, les 10 commandements, c'est nous. Le tabernacle, c'est nous. Les sacrifices, c'est nous. Et puis il y a des juifs qui auraient pu dire, on peut citer tous les noms de Dieu si tu veux. Adonai, El Shaddai, Ben Elion, allez vas-y, tous les noms de Dieu. Il est récité à la perfection, parce qu'à partir de l'âge de 3 ans, on les prenait dans des écoles pour parler à Dieu, pour connaître la Torah sur le bout des lèvres. Mais il connaissait tout ça, mais il n'avait pas le contact avec Dieu. Il n'avait pas le contact avec Dieu. Alors Dieu, il vient, puis il dit, voilà, moi je veux expliquer à mon peuple comment il faut me trouver. Parce que la religiosité, elle a pris trop de place. Écoutez, à Jérusalem, il y avait des fêtes solennelles. Il y avait des fêtes solennelles, il fallait venir. Il fallait que tous les juifs de partout, il fallait qu'ils aillent au temple. Et les sacrificateurs, ils avaient le calendrier. Ils savaient à quel moment les tribus allaient arriver. Alors ils préparaient tout le temps, imaginez-vous. Ils préparaient les sacrifices, ils préparaient leurs vêtements. Et ils se mettaient sur les marches du temple, et tout à coup, ils regardaient le calendrier, ils disaient, normalement, ça devrait arriver dans une journée ou deux. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de courrier, mais tout le monde avait le calendrier du rendez-vous avec Dieu. Et d'un seul coup, les sacrificateurs, ils étaient contents. Ils voyaient arriver les tribus avec leur étendard. C'était un drapeau, l'étendard. Et d'un seul coup, les sacrificateurs, ils devaient dire, ça y est, il arrive la tribu de Zabulon. Ils arrivent, t'as vu, ils sont fidèles, ceux-là. Ils loupent rien. Ah, tu ne les feras pas louper un jeûne et prière. Tu ne leur feras pas louper une mission, une convention, une retraite. Zabulon est arrivé. Et puis l'autre, il disait, j'aperçois Naphtali là-bas.
Tout le monde arrivait, le peuple était content. Les pasteurs étaient contents, les sacrificateurs étaient contents. Mais dans le temps-là, Dieu il parle à Ésaïe, en plein moment de la fête. Là. Il dit, Ésaïe, vous voyez tout le monde arriver, oui. Vous la voyez la fête de Jérusalem, vous voyez tous les chrétiens qui viennent pour adorer, oui. Moi, je vais vous dire ce que je vois du haut du ciel. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est parce que les pasteurs les voient. C'est ce que Dieu voit. Amen, amen. Et il parle à Ésaïe. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, ce peuple, lorsqu'il s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur, il est éloigné de moi. Comment, Seigneur, tu casses le moral? Non, je dis la vérité. Ah, ils sont nombreux. Écoutez, ouvrez un champ là. Faites une mission, il y a 500 campings en 2 minutes. C'est pas le nombre que Dieu veut, c'est pas la quantité que Dieu veut. C'est la qualité de cœur. C'est des cœurs que Dieu veut. Alors, il vient tout renverser, oui, mais c'est comme ça. Ils sont là avec leur corps, mais le cœur, il n'y est pas. Alors, que Dieu voudrait rétablir. Comment qu'il faut que je fasse? Alors, on va dire les conditions pour s'approcher de Dieu. Il y en a 3. Je fais la lecture et j'ai terminé. Vous voulez qu'on les voie ensemble? Ça peut vous intéresser des fois. Il y en a qui veulent s'approcher de Dieu. Mais la première lecture, là, j'ose pas la lire tellement qu'elle est grave. Parce qu'il y en a qui vont rigoler quand je vais lire. Mais il faut réaliser que c'est Dieu qui a dit ça aux Hébreux. Il l'a dit à son peuple. Le peuple qui a eu la révélation du Dieu unique, Dieu y parle. Et il dit, vous voulez vous approcher de moi? Alors on va lire ensemble. Écoutez. Première condition. Hébreux 11:6. Je ne peux même pas le croire que Dieu dit ça. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est rigolo, mon Dieu, c'est une réunion d'enfants. Et je suis dans la réunion tous les vendredis, tous les jeudis. Et Dieu voit le cœur. Je ne devrais même pas le prêcher ça, mais je le prêche parce que c'est écrit. Amen. Il faut que celui qui s'approche de moi croit que Dieu existe. Mais il est fou, bien ça. Non, si Dieu l'a dit, il sait ce qu'il dit. Va. Amen. Cet été, écoutez, on a fait une réunion. C'était particulière. Une chrétienne d'âge déjà. Elle a pris la parole, à un moment où les cœurs se sont ouverts, David était là. Et puis elle a pris la parole. Quel courage qu'elle a eu. Je le dis devant Dieu, c'était exceptionnel. C'est pour ça que je le cite, le texte. Et elle a expliqué que ça fait des années qu'elle était chrétienne, baptisée, son culte, sa réunion, son foulard, très important. Et puis à la télé, il y a des reportages sur les choses de la Bible. Vous savez de quelle chaîne je parle? Je ne sais plus. Il y a des reportages, Arte, des trucs comme ça. Et puis elle a regardé un reportage, elle, sur la Bible, sur les Écritures. Et puis vous comprenez bien que les scientifiques, ils ne reconnaissent pas ce que nous on reconnaît. Et puis elle l'a regardé 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était comme une petite série, comme ça, qui vous expliquait les choses. C'était là, David. Et elle dit au bout de quelques temps, je croyais plus en Dieu. Mais c'est grave ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, c'est son expérience à la fille. Elle dit, je croyais plus en Dieu. Je me suis mis à croire ce qui se disait là, que je croyais plus en Dieu. Alors elle dit, j'ai dit pour le témoignage, pour ma famille, pour mon mari, je vais continuer à y aller, mais pour moi, il n'y a plus rien. Vous savez qu'il y a des gens qui n'y croient plus. Il y a des chrétiens qui n'y croient plus. Il y a des chrétiens qui ne croient plus au retour du Seigneur. C'est sorti de leur tête. Leur vie nous le démontre. Leur projet nous le démontre. Leur construction nous le démontre. Parce que, écoutez-moi, si vous attendez le Seigneur, écoutez, je vous fais cette parabole-là, elle vaut ce qu'elle vaut. Quand vous êtes sur une place, l'été en mission, et que le pasteur, il dit, on part dimanche à 2h. Hein? À quelle heure c'est remballé les affaires? Dites la vérité. Normalement, le samedi soir, tout est remballé. Il n'y a pas de repas de prévu, on part le dimanche à 2h, on mange des sandwichs dans le camion s'il faut. On part. C'est normal que tout le monde a ramassé ses affaires. On part. Et puis au milieu de la mission, là, vous voyez un foyer, lui, il a encore installé. Il a son store. Hein, il a la piscine des petits à côté, il a encore l'eau, le courant branché. Ben oui, mais c'est comme ça. Et la femme, elle fait à manger, elle a mis une grande table pour 20 personnes. Et puis tu arrives vers elle, toi. Puis tu sais qu'on part à 2h? Ah oui, je sais. Mais t'as beau le savoir, t'es pas prêt.
Et il y en a plein, on les regarde vivre. Ils sont trop installés. C'est impossible qu'ils croient qu'ils partent. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Celui qui sait qu'il part. Il est désintéressé de tout. Il a ce qu'il a. Attention, Dieu n'est pas contre l'argent. Il faut un équilibre. Tu as une belle maison, garde-la, que Dieu te bénisse. Fais plein de manger dedans, invite plein de monde. Dieu ne nous demande pas de vivre sous une tente, mais être prêt. Je vous pose une question ce matin. Je me permets de la poser. Elle vient comme ça dans mon cœur, tout simplement. Il est quelle heure, les frères? Écoutez. Non, mais je dis juste la question là, l'importante. Il est 11h12. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous, ni à Dieu. Il est 11h12. À 11h13, on écoute la trompette de Dieu sonner. Qui c'est qui part? Ah, levez-vous. Si vous partez, levez-vous, je vous en supplie. Ah, moi je pars. Ah, moi je pars, mes frères, excusez. Ah non, devant Dieu, écoutez voir, je ne suis pas le meilleur, hein. Attention, hein. C'est pas le meilleur. Mais la grâce, vous serez comment quelqu'un. Ah non, mon frère, je ne veux pas avoir converti à 13 ans, avoir 41 ans aujourd'hui, 20 ans que je prêche pour finir ailleurs. Non, je pars. Je suis détaché, moi. Je veux rien dans mon cœur. Merci, Seigneur. T'as quelque chose contre quelqu'un, règle tes affaires, à 13 ans, pars. Oh, béni, Tu regardes l'autre de travers là-bas, arrange tes affaires, à 13 tu pars. Quand tu vas arriver dans le ciel, que tu t'auras humilié, toi. Tu l'auras fait l'humilité. Toi, t'auras dit non, je ne le fais plus le travail. Je m'en vais en mission, c'est bon, les engagements ils sont trop compliqués. C'est pas le moment, c'est pas le moment de ramasser des sous pour les petits, c'est le moment de mettre Dieu dans leur cœur et qu'ils partent avec nous. C'est ça la vie de Dieu, mes frères et sœurs. On y croit que Dieu existe et qu'il vient nous chercher. On est des chrétiens de la Pentecôte, asseyez-vous. Que Dieu soit béni ce matin. Je pars. Mais comment tu le sais que tu pars? Ben parce que je suis détaché. Je fais pas des projets sur 30 ans, je pars. Je crois que Dieu existe ce matin. Je crois qu'il écoute mes prières. Je crois qu'il est dans mon foyer. Je crois qu'il anime mon ministère. J'y crois. Il y a Dieu en moi, mes frères et sœurs. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bientôt on part. Que Dieu soit béni. Écoutez, il y en a qui sont blasés de tout. Ils n'y croient plus. Ils ne croient plus à l'intervention de Dieu. Ils ne croient plus au miracle. Mon petit garçon, il avait 3 ans. J'ai dit, je ne veux pas me tromper sur l'âge. L'autre jour, j'ai fait une bêtise. Il avait 3 ans, le petit. À 3 ans, on apprend que mon petit, il est sourd. Mais sourd complètement. Il est sourd, le petit. Elle arrive du docteur en pleurs. Le docteur, il a demandé s'il y avait des antécédents. Oui, son papou, elle, il était sourd. Écoutez, c'est un problème de l'oreille interne. On ne peut pas l'opérer, il n'y a rien à faire. Il est sourd. En pleine mission. Je dis, ma femme n'en dit rien à personne. On refait faire un examen, confirmé. Il est sourd. 2 professeurs nous disent qu'il est sourd. Je dis, ma femme ne dit rien à personne. On prend rendez-vous. On a 4 jours devant nous avant le rendez-vous, on va supplier Dieu, on va crier à Dieu, on va se mettre à genoux, on va jeûner, on va prier. On a 4 jours pour interpeller le ciel. Raconte à Dieu, tu as une solution. Hein, les messieurs, dames, ils commencent à nous parler d'handicap, de pension, de tout ce que vous voulez. Nous, non. Non, nous, on a Dieu. On y croit. Et puis pendant 4 jours, on a prié, moi bien. La nuit, on mettait le réveil, on se réveillait, on se mettait à genoux. Seigneur, le petit, il est sourd, bénis-le, guéris-le. Au bout de 4 jours de prière, il faut aller au docteur, j'ai fait. Je la connais, l'expérience. Elle est en train d'habiller le petit sur le coussin, comme ça. Puis moi, je suis là, je fais des 100 pas dans le camping. Ça faisait 4 jours, je parlais à Dieu, mais Dieu existe, Dieu, j'y crois. Je dis, Fidji, ça fait 4 jours qu'on parle à Dieu. Elle dit oui. Je dis, ça serait bien qu'il nous parle ce matin. Elle dit oui, j'ai besoin aussi d'un mot de Dieu. Je dis, assis-toi, arrête de préparer le petit, on va ouvrir la Bible. J'ouvre la Bible, Ésaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu vient, et les oreilles des sourds s'ouvriront. L'enfant, il a été guéri sur le champ. On l'a emmené dans les 2 grands professeurs. Monsieur, il écoute à 100%. Il écoute mieux que mieux. Repartez avec votre enfant. Dieu existe. C'est vrai, mes frères et sœurs. Arrêtez de rentrer dans le doute, d'être les religieux, là, de ne pas louper une réunion et de ne pas avoir le contact avec Dieu. C'est vrai. Ça existe. Il faut que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. 2e condition, Hébreux 4,16. Puisqu'il existe, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il y en a trop, mes frères et sœurs, qui croient que c'est à cause des mérites, à cause des capacités, à cause de la bonne conduite qu'ils peuvent s'approcher. Écoutez, vous savez où c'est qu'elle est votre autorité à vous?
Elle n'est pas dans votre conduite. Elle n'est pas dans votre spiritualité. Votre autorité à vous, elle est dans le sang de l'agneau qui est sur vos maisons, mes frères et sœurs. Quand l'ange exterminateur il passait à Goshen, écoutez, il ne regardait pas qui c'est qui était dans la maison. Il ne regardait pas s'il avait bien fait les choses de Dieu, s'il avait prié 3 fois par jour. L'ange qui devait exterminer, passer, puis faire mourir tous les premiers-nés, il ne regardait pas la qualité des hommes qui étaient dedans. Il regardait s'il y avait du sang sur le linteau des portes. Et si tu es sous le sang de l'agneau, tu es intouchable, tu es méritant, tu peux t'approcher du trône de la grâce. Il y en a trop qui croient, Seigneur, avec le passé que j'ai eu, c'est fini ton passé. Il demande pardon. Tous les minutes, il demande pardon. Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. C'est ce qu'il fait le Seigneur dans le ciel, je ne m'en rappelais plus. Je ne m'en rappelais plus. Il y a des gens qui savent que Dieu les a pardonnés, mais ils ne se pardonnent pas à eux. Tu as passé sous le sang, c'est fini. Approche-toi du trône de la grâce, avec beaucoup d'assurance. J'y vais, tu vas où? Je vais chez mon père. Ah oui, je suis pas un serviteur, moi je suis un fils de Dieu. Vous êtes des saints gens de la maison de Dieu. Quand je rentre chez moi, pardonnez-moi, quand je rentre chez mon père, je dis pas mon père, j'ai faim, je peux ouvrir le frigo. Ah non, j'y vais avec assurance. Je suis chez moi. T'es chez toi. Il faut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. Le mot assurance veut dire approchez-vous avec confiance, avec certitude, avec conviction, avec sûreté, avec garantie. Dieu vous écoute. Dernière condition, et j'ai fini mon petit message. Alors j'ai écrit ça parce que des fois on écrit des choses, on ne sait même pas ce qui se passe. Puisqu'il existe, approchons-nous de lui avec confiance. Et j'ai écrit ici, c'est bon Gershom, on peut y aller? Alors on regarde ensemble s'il y a une autre condition, puis il y en a une autre. Et cette condition-là, c'est la clé pour trouver Dieu. C'est toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et verset 22. Il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. La sincérité est demandée pour Dieu. La vérité est demandée pour Dieu. L'humilité est demandée pour Dieu. Pardonnez-moi, mais le pan, celui qui ne fléchit pas le genou, celui qui a le cou raide, la Bible dit, ça va être dur pour lui de trouver la grâce de Dieu. Le Seigneur, il se trouve dans les cœurs contrits, humiliés, qui demandent pardon. Qui c'est qui est à la hauteur ce matin? Personne, du sacrifice, personne. Mais par grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous permet. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Approchez-vous avec un cœur sincère. Un cœur vrai. La vraie prière, la vraie demande. Il y en a qui adorent toujours. Je loue, j'adore. Mais il faut que tu demandes pardon. Ton adoration, elle ne demande pas. Ta prière, elle ne demande pas. Il faut commencer par le commencement. Oui, mais c'est moins valorisant de demander pardon. Ah, pour les hommes, mais alors pour Dieu. Quelle valeur que tu prends dans tes communes. Un jour, j'ai fait un culte, je prêchais sur la nouvelle naissance. J'ai eu le choc de ma vie. Je prêchais sur le résultat de la nouvelle naissance dans un culte particulier quand même, Jean 3, vous connaissez. Et puis j'étais en train de citer les preuves qu'on est né de nouveau. Dans l'épître de Jean, ils sont notés les preuves. Et je citais, tout ce qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Tout ce qui est né de Dieu pratique la justice. Tout ce qui est né de Dieu. Puis d'un seul coup, en plein milieu du message, il y a un homme qui se lève. Ça faisait des années qu'il est baptisé. Il dit, mon frère, je suis en panique là. Ce que tu dis, je ne l'ai pas. Ça a choqué tout le monde, moi le premier. Je viens de me rendre compte que je ne suis pas né de nouveau, il dit. Il dit, comment il faut que je fasse? Ah, moi je dis, écoute, la repentance. Il est venu devant l'estrade. Il s'est mis à genoux. Ça faisait des années qu'il prenait cette chose. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu, pour valider l'affaire, il l'a baptisé du Saint-Esprit. C'est l'humilité, mes frères et sœurs. Un cœur sincère. Eh oui, on loue beaucoup, hein, et que Dieu nous garde. Il faut faire la vraie prière. Pardon, Seigneur. Ils étaient deux en train de prier, quelle beauté, puis il y avait Jésus qui était là. Et puis il y en avait un qui disait, je suis pas comme les autres, moi. Ah oui, il jugeait déjà. Déjà dans sa prière, il jugeait les autres. Je suis pas comme le reste des hommes, tu me connais. Je jeûne tant de fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il se vantait. Quelle affaire, c'est pas rien quand même. Jésus, il est là, il dit rien. Et puis il y a l'autre là-bas, il est au coin de l'église, il est derrière le frigo. Là.
Et il se frappait sur la poitrine. Il disait, Dieu, sois apaisé envers moi. Je ne suis pas digne. Le Seigneur, il dit, lequel des deux est reparti justifié? C'est celui qui se humilie. Dieu nous demande beaucoup d'humilité, frères et sœurs. Il faut s'humilier. Restons dans le cadre de la parole de Dieu ce matin. Je veux m'approcher de Dieu. On peut être dans l'église et être loin de Dieu. C'est vrai ou pas, mon frère? Ah oui, Asaph, il l'a vécu. Vous savez qui c'était, Asaph, dans le psaume 73? C'était le chef de la chorale de l'Éternel. Il jouait des cymbales. Il était devant la chorale et il faisait louer les autres. Il disait, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Mais son cœur était plus dans le temple. Comment? Non, il n'était plus dans le temple. La Bible, elle dit qu'il a dit ça. J'ai porté envie aux insensés. Dans la réunion, il a été séduit. J'ai vu le bonheur des méchants. Il y en a qui regardent toujours à côté. Mais regarde, ils ne sont pas chrétiens, puis tout réussit, puis ils ne sont pas malades. Puis... Et puis lui, c'est ce qu'il a fait là. Puis à un moment donné, il a dit, tout leur réussit, ils sont chargés d'un bon point, il n'y a rien qui les tourmente. Mais c'est normal que tu es tourmenté. Tu es du côté de Dieu. Amen. Le diable, il veut te combattre à fond. Tu as des luttes, tu as des combats. Qui c'est qui a des luttes et des combats? Levez la main. C'est bon, continue. Ça veut dire que tu le déranges, l'ennemi. Il a dit, j'ai porté envie aux insensés, je regardais le bonheur des méchants, rien ne les tourmente. Il est dans la réunion, il fait louer les autres, mais pourtant sa tête, elle est là-bas. C'est particulier. Hein. Et puis à un moment donné, il met en cause sa vie chrétienne. Il dit, c'est pour rien que j'ai purifié mon cœur alors. Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mes mains? Il parle de sa sanctification. Il remet en cause, et j'aurais su, j'aurais pas été chrétien. Voilà ce qu'il dit. Particulier. Hein. Mais il dit à un moment donné, il dit, j'ai rentré dans le sanctuaire de Dieu. Il s'est approché de Dieu. Là. Si on est là, nous on dit, tu te trompes de verset. Comment tu dis que tu as pu rentrer dans le sanctuaire de Dieu? Tu vis dans le sanctuaire. Il vivait dans le sanctuaire. Mais il vivait dans le sanctuaire matériel. Dans les pierres. Mais son cœur n'était plus dans le sanctuaire Asaph. Mais dès que son cœur il est rentré dans le sanctuaire, il dit c'était difficile à comprendre, mais il dit quand je suis rentré dans le sanctuaire, j'ai tout compris. Quand tu es proche de Dieu, tu comprends tout. Quand tu es loin de Dieu, tu comprends rien. Quand tu es proche de Dieu, tu comprends la souffrance de l'autre. Tu compatis. Tu comprends l'erreur de l'autre. Quand tu es loin de Dieu, vas-y, ta soeur elle fait une erreur. Tu as un droit accusateur, tu deviens méchant. Tu es capable de dire ce qu'elle a fait. Quand tu es proche de Dieu, tu voudrais la couvrir. Celui qui couvre une faute. C'est beau quand tu caches les choses pour la gloire de Dieu. Que tu dis, viens voir, je sais que tu as mal fait. Mais c'est pas grave, on va se mettre à genoux, on va prier ensemble, on va s'aider. C'est ceux qui sont proches de Dieu qui agissent comme ça. Ceux qui sont loin, ils pointent du doigt. Et puis il termine son psaume en disant ces mots-là. Il va dire, voilà, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Qui c'est qui veut s'approcher de Dieu? J'ai terminé, les frères et sœurs. Qui c'est qui veut s'approcher de Dieu? Mes frères et sœurs, si vous saurez comment c'était pour moi le message, vous ne pouvez même pas le croire. Quel besoin que j'ai de m'approcher de Dieu ce matin. Alors on peut le faire ce matin, on est là, on aime tellement le peuple Seigneur, on aime tellement l'église de Jésus. On veut juger personne, on veut aider tout le monde. Qui c'est qui veut s'approcher de Dieu ce matin? Écoutez, on va le faire, on le fait sur nos chapiteaux, pourquoi on ne le fait pas à l'église? Ceux qui veulent s'approcher de Dieu, approchez-vous devant. Sortez des rangs et venez. Vous allez voir, votre coupe, elle va déborder. Il y a des personnes qui vont être renouvelées du Saint-Esprit ce matin. Il y a des personnes qui peuvent être baptisées dans le Saint-Esprit ce matin. Il y a des ministères qui peuvent être renouvelés. Le zèle peut se renouveler. Venez, venez. Écoutez, je vous dis ça. Vous voyez dans le ciel là, c'est loin le ciel, Gershom. C'est loin le trône de Dieu, Gershom. Ah oui, c'est vraiment loin. Il voit chaque personne qui se lève et qui vient devant. Et il voit la démarche de chacun. Vous voulez vous approcher? Écoutez, approchez.